Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet majeur et même incontournable, le vieillissement de la population et le report du plan Grand Âge 2026. Comme vous le savez, la France vieillit, c'est un fait, et aujourd'hui, plus d'un Français sur 4 a plus de 60 ans. Et dans les prochaines années, la génération du baby-boom va progressivement entrer dans des âges où la perte d'autonomie devient plus fréquente. Et pour répondre à ce choc démographique, un grand plan a été promis depuis 2018. Un plan structurant, ambitieux, avec des financements et une stratégie claire. Mais en février 2026, nouveau report. Et forcément, une question se pose, est-on vraiment prêt à faire face au vieillissement massif de la population ? Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de ce qu'est, ou plutôt ce que devrait être le plan Grand Âge, les chiffres du vieillissement et des besoins à venir, les difficultés actuelles du secteur, EHPAD, aide à domicile, recrutement, et enfin les scénarios possibles pour les années à venir, avec un focus sur la situation financière critique des établissements pour personnes âgées. Bonne écoute! Donc déjà pour débuter, petit retour en arrière. En 2018, le président de la République promet un plan pour adapter la France au vieillissement. En 2019, le rapport Libaud propose 175 mesures concrètes. Puis la crise sanitaire est arrivée, puis les priorités ont changé, et puis les gouvernements se succèdent. En 2024, une loi Bien vieillir est adoptée, mais sans réelle programmation financière massive. Et depuis début 2026, le plan Grand Âge est annoncé, puis reporté sine die, sans calendrier clair. Donc le résultat, les acteurs du secteur restent dans l'attente. Or, le vieillissement, lui, ne se met pas sur pause. Donc les fédérations d'EHPAD, les professionnels de l'aide à domicile, les directeurs d'établissement le disent depuis des années. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas seulement d'intention, c'est une feuille de route claire avec des financements pluriannuels. Aujourd'hui, plus d'un quart des Français ont plus de 60 ans, donc c'est environ 2 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie. D'ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre près de 4 millions. Les plus de 75 ans vont fortement augmenter dans les 20 prochaines années, et cela implique plus de besoins d'accompagnement, plus de places en établissement, plus de maintien à domicile et surtout plus de professionnels. On parle de 150 000 à 200 000 recrutements supplémentaires d'ici 2050. Donc le défi, bien sûr, il est colossal, mais pendant que les besoins augmentent, les établissements, eux, sont déjà sous pression. Et voilà, cette pression, elle s'aggrave côté finance. Quelques jours après l'annonce du report du plan Grand Âge, le secteur médico-social encaisse un nouveau choc. La fédération FNADEPA, qui représente les directeurs d'établissements pour personnes âgées, a lancé l'alerte. La loi de finances 2026 supprime l'exonération de la taxe d'apprentissage dont bénéficiait le secteur privé non lucratif. La taxe d'apprentissage, c'est 0,68% de la masse salariale. Donc pour le seul secteur associatif des personnes âgées, cela représente près de 30 millions d'euros de charges supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Cette mesure s'ajoute à d'autres hausses de coûts. L'augmentation progressive des cotisations retraite, CNRACL, qui est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les structures publiques, compensée à seulement 40%. Le versement mobilité régionale et rurale, VMRR, instauré en 2025, et bien sûr la hausse du SMIC, l'inflation et les charges patronales. Autrement dit, les coûts augmentent plus vite que les financements. On va maintenant faire un petit focus sur l'apprentissage, parce que l'apprentissage n'est pas seulement une question de budget, c'est un levier essentiel de recrutement et de fidélisation dans le secteur du soin et de l'accompagnement. On manque déjà d'aides-soignants, d'accompagnement éducatif et sociaux, de personnel en EHPAD, donc taxer davantage l'apprentissage, c'est fragiliser un outil qui fonctionne alors que le secteur a besoin de tous les leviers pour recruter. Selon une enquête RH et Finance menée en octobre 2025 par la FNADEPA, 2/3 des établissements étaient déjà déficitaires, avec un déficit moyen de 209 000 euros. Dans ce contexte, ajouter 30 millions d'euros de charges supplémentaires est perçu comme une menace directe pour l'équilibre des structures. Quand un établissement est en difficulté financière, les conséquences sont concrètes. Moins d'investissement, des équipes sous tension, parfois des fermetures de lits, et un accompagnement fragilisé pour les résidents.
La FNADEPA parle d'un non-sens. On parle ici d'un secteur d'intérêt général, un pilier de la solidarité nationale. Si la situation financière se dégrade encore, ce sont les personnes âgées les plus vulnérables qui risquent d'en subir les conséquences. Le secteur demande donc de la cohérence entre les ambitions politiques affichées et les décisions budgétaires prises. Donc la fédération formule 3 demandes prioritaires. Le rétablissement de l'exonération de la taxe d'apprentissage, une compensation intégrale de la hausse des cotisations CNRACL et l'exonération ciblée du VMRR pour le secteur médico-social. Des mesures jugées essentielles pour préserver l'équilibre des établissements et la qualité de la prise en charge. Mais alors, que peut-il se passer maintenant ? Eh bien, plusieurs éléments sont à surveiller. Une éventuelle relance du plan grand âge après les municipales et la question du financement à long terme de la dépendance. Donc le défi reste comment accompagner 4 millions de personnes dépendantes en 2050. Solidarité nationale, assurance privée, contribution intergénérationnelle, le débat est ouvert. Ce qui est certain, les communes joueront un rôle central. Logement, services de proximité, mobilité, santé locale, le vieillissement est un enjeu territorial. Et bien pour conclure cet épisode, on peut dire que le report du plan Grand Âge 2026 pourrait sembler technique ou institutionnel. Mais en réalité, il nous concerne tous. Parce que bien sûr, derrière les chiffres, il y a nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes demain. Donc le vieillissement n'est pas un problème, c'est même le signe d'un progrès sanitaire et social. Le vrai défi, c'est l'anticipation. Organiser l'accompagnement, financer la dépendance, valoriser les métiers du lien. Et vous, comment percevez-vous la prise en charge du grand âge aujourd'hui ? Avez-vous déjà été confronté à la recherche d'une place en EHPAD ou à des démarches pour un maintien à domicile ? Je serais ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour suivre toutes nos sorties. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.